Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une story time où je vais vous dévoiler ma maladie. Donc je vais vous raconter comment j'ai su que je l'avais, puis quelle est cette maladie et ensuite quel est mon quotidien avec celle-ci. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que en août 2013, oui je sais, ça date un peu, j'étais en vacances avec ma famille au Portugal, sans savoir que j'avais une maladie qui me suivra jusqu'à la fin de ma vie. Alors pourquoi je vous parle de mes vacances ? Parce que c'est à cette période-là qu'on voyait que quelque chose clochait. J'ai commencé à beaucoup boire, surtout avant de me coucher. Je m'enfilais minimum 5 verres et ça pouvait aller jusqu'à 8 verres. Petite précision parce que je vous vois venir. Quand je dis boire et m'enfiler des verres, je parle d'eau, donc de verres d'eau et non d'alcool. Car on sait très bien que l'alcool, ce n'est pas de l'eau. Retour en France avec septembre et la rentrée scolaire. Je suis allée chez le médecin et c'est là qu'il m'a dit qu'il fallait faire une prise de sang. C'est donc ce que je suis allée faire. Ensuite, un lundi matin, pendant que j'étais en cours, quelqu'un toqua à la porte et c'était ma maman qui disait « Prends tes affaires, on y va ». Là, j'ai commencé à me poser des questions et j'en suis arrivée à la conclusion qu'on allait juste revoir le médecin et que je n'avais pas à m'inquiéter. On sort de l'école, on ferme le portail et c'est là qu'elle me dit « Rachel, faut que t'ailles à l'hôpital ». Alors pour moi ça avait été un choc parce que j'avais seulement 10 ans et l'hôpital c'est quelque chose comme une sorte de monstre que je voyais. C'est le dernier endroit que j'ai vu ma mamie avant qu'elle disparaisse. Donc pour moi hôpital c'est quelque chose qu'il ne fallait pas prendre à la légère du tout. Je me suis mise à pleurer, elle m'a donc prise dans ses bras pour me consoler. Ensuite, on est allé à la maison, j'ai préparé ma valise et let's go to the hospital. Lors du trajet, j'ai beaucoup pleuré, je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est cette peur de l'inconnu là qui m'a fait en fait pleurer. Enfin entrée dans l'hôpital, on m'a vite prise en charge et fait un test de glycémie qui était à 6,58 dans mes souvenirs, une perfusion parce que j'étais déshydratée, et etc. Et pendant moins de 2 semaines, on m'a expliqué que j'étais diabétique de type 1, que j'allais l'avoir tout au long de ma vie, que question nutrition, ce n'était pas un régime, mais ce que devait manger tout adolescent, donc toute personne de mon âge. Les médecins m'ont expliqué comment est arrivé mon diabète, mais ils ne savent pas encore pourquoi. À l'heure où je vous parle, il y a encore des chercheurs qui essayent de trouver le pourquoi et afin de trouver une sorte de remède miracle si on peut dire ça. Alors l'histoire de mon diabète, c'est que mes anticorps sont devenus complètement fous et ils ont attaqué mon pancréas comme ça sans raison. Enfin pour l'instant on ne sait pas encore pourquoi. Et alors mon pancréas ne peut plus sécréter de l'insuline, ne peut plus produire ce qu'on appelle l'insuline. L'insuline, c'est ce qui permet de réguler le sucre, le taux de sucre, donc la glycémie, lorsque vous mangez quelque chose, et donc qui permet le bon fonctionnement du corps. Je suis rentrée à la maison, j'étais super contente et je suis revenue plus forte que jamais et très mature parce que mon enfance a pris un grand coup. On peut dire que j'ai dû un peu l'abandonner. À ce moment-là, ma vie a basculé. Mais même si je dois contrôler ma glycémie constamment avant et après le repas, que je dois faire attention à ne pas faire d'hypoglycémie ou d'hyper, que je dois aller à l'hôpital tous les 3 mois, voir les médecins et faire des prises de sang tous les 3 mois, faire attention à mon alimentation constamment, etc. J'essaye toujours de garder le sourire, d'être optimiste et de profiter de chaque moment de la vie. Car la vie ne s'arrête pas ici, il y a encore tellement de choses à découvrir. Je ne suis pas la seule diabétique dans ce monde, il y a environ 425 millions de personnes qui en sont atteintes de tout type de diabète, parce qu'il y en existe plusieurs. Alors si toi aussi tu es diabétique, sache que tu n'es pas seul et on peut en parler ensemble ou parler d'autres choses via le mail qui s'affiche à l'écran et que vous pouvez aussi retrouver en barre d'infos. Toute personne voulant partager sa maladie ou autre est aussi le bienvenu via toujours le mail. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais juste remercier mes parents et mon petit frère qui ont toujours et seront toujours là pour moi.
même si je sais que tous les jours ce n'est pas facile. Je veux aussi remercier mes amis que j'ai rencontrés sur Minecraft, avec lesquels je me suis bien amusée et on a aussi bien rigolé, comme Théo, Lucas, Enzo, etc. Désolée, je ne peux pas citer tout le monde, sinon la vidéo durerait plus d'1 heure. Merci aussi à mes grands-parents, tonton, tati, cousins, cousines. Merci aux médecins et aux chercheurs sans qui on ne serait toujours pas encore là. Et aussi à tous ceux qui ont été présents et le seront toujours, un grand merci. Et pour finir, un dernier grand merci à YouTube, même si on est peu. Je suis contente de partager des bons moments avec vous. Vous êtes ma seconde famille, je vous love. Sur ce, à très vite.